Au sommaire de ce journal, une autre pique de l'ancien président de la CENI lancée à l'endroit du processus électoral en cours. Après s'être fait enrôler, Corneille Nangaa s'est attaqué à la qualité de la photo de la carte d'électeur cette fois. Et le Honduras a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan ce samedi 25 mars 2023. Une décision condamnée par Taipei car elle ouvre la voie à une reconnaissance par Tegucigalpa de la République populaire de Chine. Bienvenue à vous tous et merci de votre fidélité. On commence par l'enrôlement des électeurs. Les faits se sont déroulés à Kisangani. Après s'être fait enregistrer au centre d'enrôlement, Corneille Nangaa s'est un tout petit peu moqué de la qualité de la photo de la carte d'électeur. Ce n'est pas sa première fois et la première fois que l'ancien président de la CENI critique le processus électoral en cours. Le président honoraire de la CENI et président national du parti politique Action pour la dignité du Congo et de son peuple, Corneille Nangaa, a atterri à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo, le 25 mars 2023, dans les buts de s'acquitter de son devoir patriotique en se faisant un relais. Une marée humaine derrière lui, les fils et filles de Kisangani sont allés en surnombre jusqu'au centre d'enrôlement pour accompagner les jeunes fils Corneille Nangaa. Procédure suivie à la lettre, carte d'électeur obtenue, le vrai fils du terroir s'est aussitôt adressé aux siens. Carte d'électeur, c'est une arme. Carte d'électeur, c'est ce qui te donne le droit citoyen. En venant à Kisangani, je suis venu à la maison encourager la population congolaise en général. S'enrôler totalement et massivement. J'ai pris ma carte, j'ai passé beaucoup de minutes. Premièrement, je demande à tout un chacun, celui qui n'a pas encore pris sa carte, qu'il aille prendre sa carte. Après le centre d'enrôlement, le président de l'ADCP a livré un meeting populaire devant la population et ses militants. Tout porte à croire que l'Action pour la dignité du Congo et de son peuple affûte ses armes de la manière qu'il faut pour les élections de 2023. Et quelques jours après le remaniement ministériel, la fédération de l'AREP Nord-Ubangi a, à travers une déclaration, remercié le chef de l'État pour la reconduction de Guy Luando au poste de ministre de l'aménagement du territoire. Nous, membres de l'AREP, Fédération du Nord-Ubangi, avons suivi avec attention soutenue la publication de l'ordonnance présidentielle numéro 23/030 du 23 mars 2023, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 21/012 portant nomination de vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué et de vice-ministre du gouvernement de la République Samaria. Saisissons cette opportunité pour exprimer notre gratitude et nos hommages les plus déférents au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant du bon fonctionnement de toutes les institutions et de la cohésion nationale. Pour la confiance réitérée au camarade Guy Luando Mboyo à les reconduisant en qualité de ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre multiple et on ne peut plus éloquente action, également par cette action de nomination, vous ne cessez de faire preuve à la face de la communauté tant nationale qu'internationale de votre détermination à toujours placer le peuple au centre de vos préoccupations. Vision à laquelle nous, membres de l'AREP, mobilisés comme un seul homme derrière notre leader, les camarades Guy Luando Mboyo, à l'autorité de référence du parti Agissons pour la République, AREP en sigle, nous, militants de la Fédération du Nord-Ubangi, vous félicitons pour votre reconduction au portefeuille d'aménagement du territoire. Et remaniement du gouvernement Sama Lukonde, on en parle encore dans ce journal. Après sa nomination au ministère de l'Intérieur, le nouveau patron de la territoriale, Peter Kazadi, s'est rendu ce dimanche à l'église ministère Amen du pasteur Léopold Mutombo pour une action de grâce. Chrétien de son état et en guise de reconnaissance à la prière faite sur lui,
autrefois par l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Peter Kazadi, récemment nommé vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, est venu se recueillir au grand temple du ministère Amen pour rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, pour cette élévation au sein du gouvernement Samalukonde II. L'homme de Dieu a déversé son onction sur lui en l'impactant afin que l'onction le rende capable dans ses nouvelles fonctions et de réussir son mandat sur tous les plans. Ma reconnaissance vis-à-vis de Dieu, si je suis là où je suis, que vous m'appelez Son Excellence, ce n'est pas par mes efforts. En nous agenouillant, nous voulons rendre gloire à Dieu, créateur de la terre et des cieux, lui qui nous a tirés de la poussière pour nous mettre là où nous sommes. C'est un signe de reconnaissance. C'est aussi un message pour dire à mes semblables qu'il ne suffit pas seulement d'aller dans des maisons de magie, de sorcellerie pour connaître une promotion. Mais avec Dieu, tout est possible. Je suis le fruit de l'Église, je suis le fruit de Dieu et m'agenouiller devant ce Dieu-là qui a fait de moi ce que je suis, c'est la moindre des choses que je puisse faire dans ma vie. Signalons que depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo, plusieurs acteurs et personnalités politiques congolais tournent désormais leur regard vers la spiritualité divine, véritable source de vie et d'inspiration. Et autre message des félicitations après le remaniement du gouvernement, le parti Avenir du Congo de Dani Banza, à travers son président interfédéral de Kinshasa, remercié le chef de l'État pour la reconduction du Premier ministre Samalukonde. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec une grande joie et honneur que nous, membres de l'Avenir du Congo, parti cher à l'ambassadeur Dani Banza Maluba, président national, avons accueilli la reconduction de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde, au poste du Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques, à qui nous présentons nos vives félicitations. Remplis d'une profonde joie, nous saisissons cette occasion solennelle pour vous adresser nos très sincères remerciements pour cette marque de confiance renouvelée en leur faveur. À travers votre très grand leadership, Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement, continue de faire ses preuves en accomplissant avec succès son programme gouvernemental. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une fois de plus, nous vous remercions de votre confiance renouvelée. Vive l'avenir du Congo, vive la République démocratique. Et près de 4 écoles sont prêtes à recevoir les écoliers à Kananga et dans les environs. Une autre réalisation du service national qui continue de remplir son devoir civique et en développement, en contribuant au développement du pays. Assis sur des bambous, faisant office de banc, des genoux à la place de pupitre et des pailles sur leur tête à la place de tôle, voilà les spectacles tragiques qui caractérisaient la vie des élèves de cette école en plein Mupompa, dans les Kasaï orientales. Mais pour l'année scolaire 2023-2024, ils pourront occuper ce bâtiment. 18 salles de classe construites en matériaux durables, œuvre du service national en appui à la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo. L'école du Mupompa porte le nom du docteur Étienne Tshisekedi. Hormis Mupompa, 2 autres écoles vont ouvrir leurs portes l'année scolaire prochaine. L'une portera le nom de Kalonji Mulopwe et l'autre Bipemba. C'est les bénéficiaires aussi des œuvres du service national. Des écoles qui poussent comme des champignons, des actions palpables et visibles. On peut donc dire merci au général Kassongo Kabwik et au service national qui continue de suivre la vision du développement prônée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Ces jeunes, autrefois désœuvrés, sont devenus bâtisseurs au sein du service national grâce aux efforts du président de la République.
Et dans le cadre des activités relatives au mois de la femme, les femmes de l'AFDC au Katanga que dirige Tekla Pondi ont été sensibilisées sur le leadership féminin en politique et la prévention de cancer du col de l'utérus. Les femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo, Fédération du Haut-Katanga, étaient à l'école du savoir ce samedi 25 mars 2023. Sur initiative de la présidente fédérale Tekla Mponzi Muyumba, quelques femmes leaders ont été outillées sur deux thèmes principaux. Le premier relatif à la prévention des maladies gynécologiques dont le cancer du col de l'utérus a été développé par le docteur Joseph Nsambi, ministre provincial de la Santé et cadre de l'AFDC. Pour lui, il est tout à fait possible de prévenir ces pathologies en se faisant diagnostiquer le plus tôt. Il a recommandé un check-up annuel et la palpation régulière des seins. Le second thème, leadership féminin en politique, a été développé par Tekla Mponzi Muyumba, présidente fédérale de l'AFDC au Katanga. Devant la nécessité pour le parti cher à Modeste Bahati Lukebo de relever les défis de l'égalité des sexes, elle a exhorté ces femmes à s'engager au même titre que les hommes pour réussir en politique, avant de saluer la volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son implication en faveur de l'égalité homme-femme dans les institutions publiques. On a voulu parler de leadership féminin en politique pour que la femme de l'AFDC sache comment se comporter, comment se conduire. Une journée utile qui s'est clôturée par la distribution de pagnes aux femmes présentes ces jours. Et la communauté Baha'i a désormais une nouvelle maison de culte à Kinshasa. Le nouvel édifice religieux inauguré samedi se trouve au quartier Bibois dans la commune périphérique de Nsele. C'est au cours d'une cérémonie haute en couleurs que la maison d'adoration nationale a été ouverte au public important, composé essentiellement de délégations venues de la Maison universelle de justice, basée en Israël et d'autres pays. Un bijou construit par la communauté Baha'i de la République démocratique du Congo pour adorer Dieu. Ce temple, dont les travaux de construction ont été lancés en octobre 2020, n'est pas seulement un lieu de culte Baha'i, c'est aussi une maison d'adoration où chacun peut offrir des prières à son créateur. Prenant la parole à son tour, Lems Kamwania, coordonnateur national de l'Assemblée spirituelle nationale du Baha'i de la RDC, a remercié la Maison universelle de justice pour son soutien. Dans son message daté du 21 avril 2001, adressé à tous les Bahaïs du monde, la Maison universelle de justice, organe suprême de la foi Baha'i, avait indiqué que dans les pays où les processus d'entrée en troupe seraient suffisamment avancés et où les conditions des communautés nationales seraient favorables, elle approuverait l'établissement au niveau national et local des maisons d'adoration dont l'émergence serait un trait distinctif de la 5e époque de l'âge de formation de la foi relatif au développement de cette nouvelle religion dans le monde. Bien qu'érigée par la foi Baha'i, cette maison d'adoration nationale va accueillir le peuple du monde pour prier, méditer, où ces personnes vont retrouver aussi les écritures saintes de toutes les religions. Ce temple sera l'incarnation de l'unité et représente un nouveau jalon dans les développements de la société congolaise. S'en est suivi l'étape des 3 premiers services dans l'enceinte de la maison d'adoration nationale. On termine dans le monde. Plus que 13 États dans le monde reconnaissent désormais Taipei. La Chine et le Honduras ont établi dimanche des relations diplomatiques. Un revers régional pour Taïwan qui perd encore un allié et dénonce les coercitions et intimidations de Pékin. La Chine estime que l'île de Taïwan, peuplée de 23 millions d'habitants, est l'une de ses provinces qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire. Place au rappel des titres à présent. Une autre pique de l'ancien président de la CENI est lancée à l'endroit du processus électoral en cours. Après s'être fait enrôler, Corneille Nangaa s'est attaqué à la qualité de la photo de la carte d'électeur cette fois.
Et le Honduras a annoncé la rupture de ses relations diplomatiques avec Taïwan ce dimanche, une décision condamnée par Taipei car elle ouvre la voie à une reconnaissance par Tegucigalpa de la République populaire de Chine. C'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.